train de naviguer. Vous voyez, ça c'est mon stylet. Je le pose sur le patient et l'ordinateur me dit où je suis. Le trait, c'est mon stylet. L'ordinateur a le patient dans son disque dur et on va lui montrer où est le patient dans la salle, notamment grâce à ça et grâce à des repères qu'on va prendre sur le patient. Il va recaler les deux, exactement comme un GPS recale là où on est et la carte géographique. Et après, quand je prendrai un stylet, je lui montrerai où je suis et il me montrera sur l'IRM où je suis. Ça me permettra d'aller directement à l'endroit où je veux. La neuronavigation, c'est le GPS du neurochirurgien. Donc, de la même manière que quand on voyage, on peut se servir d'un GPS pour aller directement à notre destination cible, sans se tromper de route, ben là c'est pareil. La neuronavigation va nous servir à aller directement sur notre cible, sans nous tromper de route, mais surtout en permettant aussi de faire un abord crânien plus petit. Jusqu'à présent, on savait ne pas se tromper de route. On avait des repères, mais souvent il fallait faire des gros abords pour pouvoir retrouver nos repères et ensuite aller vers notre cible, en général une tumeur. Là, on n'a plus besoin d'aller trouver nos repères, c'est la neuronavigation qui nous les donne directement, et donc on peut faire une ouverture vraiment minime en face de notre cible. Mon stylet est pile poil dans la prolongation du trait noir et dans la même direction. Donc ça c'est top, parce que je sais que si je fais mon ouverture ici et que je descends tout droit, je vais directement sur ma cible. La grande majorité des chirurgies crâniennes qu'on fait ici sont des chirurgies de tumeurs, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Et sur ces tumeurs, je dirais qu'il y en a une sur deux qui va être une tumeur cancéreuse. Et dans les tumeurs cancéreuses, on va encore faire deux types. Il y a les tumeurs qui sont nées dans le cerveau, des tumeurs cancéreuses qui naissent dans le cerveau, donc des tumeurs du cerveau. On appelle ça les tumeurs primitives du cerveau. Et il y a les tumeurs secondaires, c'est-à-dire qu'il y a un cancer ailleurs dans le corps. Et donc, la tumeur qu'on opère est une tumeur en rapport avec cet autre cancer. On appelle ça une métastase, une localisation secondaire. Voilà, donc après, là, le pronostic va complètement dépendre de l'anapathe, c'est-à-dire de la nature de la tumeur. Il y a des tumeurs qui vont être très agressives, et même si on les enlève complètement, on sait qu'elles vont récidiver, parce que au moment même où on les découvre, au moment même où on les voit sur l'IRM, on sait qu'il y a déjà des cellules qui sont invisibles et qui sont parties à distance de la tumeur. Donc on va les opérer, mais on sait que ces tumeurs finiront par récidiver. Et puis il y en a d'autres qu'on va enlever complètement, et avec des années de survie, ou on va dire un espoir de survie qui sera le même que si le patient n'avait pas eu de métastase, à partir du moment où il a été enlevé complètement. L'arachnoïde, qui est notre membrane ménagée, elle est complètement épaissie et blanche. Si vous la voyez à l'écran, je suis en train d'attraper avec mon crochet. On dirait une colle d'araignée. C'est pour ça que ça s'appelle arachnoïde d'ailleurs. Et là, elle est complètement épaissie. On parle d'arachnoïdite. C'est une arachnoïdite traditionnelle.